Merci, Monsieur le maire. Nous examinons ici un partenariat avec une start-up qui est spécialisée dans l'environnement et qui a pour but de créer un observatoire de la mesure des émissions de CO2 à Paris. Donc on va lui confier une mission claire et ô combien nécessaire, c'est de suivre enfin l'évolution des émissions de gaz à effet de serre dans notre ville. D'abord, on peut se demander pourquoi c'est une start-up et pas Airparif, qui est un organisme public chargé depuis toujours de la surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France, qui n'a pas tout naturellement et depuis longtemps reçu cette mission d'intérêt général absolument évident. Une question centrale ensuite, pourquoi n'a-t-on pas fait ça plus tôt ? Trouvez-vous satisfaisant que la ville de Paris ne communique des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre que tous les 5 ou 6 ans ? C'est donc à 4 mois de la fin de la mandature que l'exécutif se réveille et songe à déployer des dispositifs pour qu'on puisse avoir des chiffres réguliers sur un sujet essentiel qui préoccupe tous les Parisiens, mais aussi tous les Français. Les derniers chiffres du bilan carbone publié par la mairie, que l'on peut retrouver dans le dernier plan climat, datent de 2014. Ils sont donc périmés. Dans ce plan climat, justement, de 2018, ce plan climat de l'année dernière, la ville de Paris affiche des objectifs très ambitieux en termes de réduction de gaz à effet de serre. Moins 25% dès 2020, moins 50% en 2030 et moins 75% en 2050. Le problème, c'est qu'à Paris, je remarque que plus on a des grands objectifs, plus on a des petits résultats. C'est le cas pour le recyclage des déchets, le développement des énergies vertes, etc. etc. Bref, 2020, c'est dans 2 mois. Alors, à défaut de communiquer tous les ans, il va bientôt être l'heure de rendre des comptes, au moins en vertu du calendrier que vous vous êtes fixé. Si on reste sur le même rythme que celui poursuivi entre 2004 et 2014, où on a fait un moins 10% seulement de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le compte n'y sera vraisemblablement pas pour 2020. Mais j'espère de tout cœur me tromper. J'espère que nous obtiendrons, bien évidemment, ces moins 25%. Alors, donner des chiffres aurait une double vertu. D'abord, celle de la transparence vis-à-vis des Parisiens, mais aussi celle de la transparence vis-à-vis de vous-même et donc, quelque part, de l'efficacité des politiques publiques qu'on peut naturellement mieux ajuster quand on a un suivi régulier. S'agissant du contenu du projet, pas d'informations sur le nombre de capteurs, ni sur leur lieu, ni sur le calendrier des installations. On sait juste qu'un premier capteur sera installé dans le 13e arrondissement. Se réveiller en retard ne devrait pourtant pas empêcher d'être ambitieux avec un vrai plan d'attaque et une vraie carte de capteurs couvrant l'ensemble du territoire. Surtout qu'Airparif n'a pas manqué ces derniers mois de relever des points géographiques où les résultats sont très mauvais à Paris. On sait que la fermeture des voies sur berge, si personne ne la remet plus en question ici, a en tout cas permis, certes, d'améliorer la qualité de l'air sur les quais bas, mais l'a en tout cas dégradé sur les quais hauts, avec les bouchons qui ont augmenté, plus 9% d'émissions sur les quais des Célestins, par exemple. L'air est aussi de très mauvaise qualité à proximité des grands axes qui sont toujours embouteillés, comme c'est le cas près du boulevard périphérique ou de l'autoroute A1, avec un taux de particules qui est 2 fois plus important que les valeurs limites prescrites par l'Organisation mondiale de la santé. Et puis j'ajoute, pour terminer, qu'une récente étude de l'Alliance de la santé pour l'environnement vient de démontrer que la qualité de l'air dans les écoles parisiennes est extrêmement inquiétante. Et là, on parle d'enfants, donc on parle d'un public particulièrement vulnérable. Dans cette étude, 4 des 6 écoles testées sont au-delà des seuils recommandés. Et il y a même l'une d'entre elles qui fait l'objet, je cite, d'un seuil de pollution exceptionnellement élevé. C'est la raison pour laquelle Benjamin Griveaux, s'il est élu maire de Paris, procédera immédiatement au changement de l'ensemble des systèmes de ventilation dans les 8000 classes parisiennes et qu'il établira 3 examens respiratoires pour les petits à l'entrée en maternelle, à l'entrée en CP et à l'entrée en collège. C'est cadeau, vous pouvez aussi vous emparer de l'idée dès à présent. Ce n'est en tout cas pas un sujet mineur parce qu'il est urgent de protéger la santé de nos enfants. Une autre étude encore affirme que l'air est 30 fois plus pollué dans le métro que dans les rues parisiennes. Bref, il y a beaucoup de boulot sur la qualité de l'air et il y a du boulot sur le contrôle des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont 2 sujets qui sont liés. Il est donc bienvenu de commencer à installer des capteurs. Merci à cette valeureuse start-up, mais on ne peut que regretter le temps perdu et le peu de consistance pour l'instant du projet qui est présenté dans cette délibération. Je vous remercie. Merci.